Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de productivité et si vous êtes comme moi, vous avez déjà été confronté à ce problème, ce fameux problème de rester concentré sur sa tâche, de bien rester concentré pendant longtemps sur ce qu'on est en train de faire et de pas partir dans tous les sens. Moi, ça a été mon gros problème pendant un moment et j'ai trouvé une app qui va sans doute pouvoir vous servir si c'est votre cas aussi. Ça s'appelle Slash et on regarde ça tout de suite. Mais avant de démarrer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je fais beaucoup de contenu autour de la productivité, de l'entrepreneuriat indépendant et du no-code, donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Alors nous voilà arrivés dans Slash. Donc Slash, c'est un outil qui est assez incroyable et leur tagline c'est The First Do App. Donc c'est la première app pour vraiment faire. Et le but, l'objectif, c'est qu'il nous pousse à faire plus que jamais auparavant. Et tout ça se formule d'une manière assez simple. Et d'ailleurs, leur landing page est très bien faite parce qu'elle montre comment est-ce que Slash agit en action. Donc Slash est un petit outil qui va vous permettre de rester organisé et concentré. Et en fait, voilà, ça se matérialise par ce petit compteur qu'il y a ici. En général, quand on a une to-do list, quand on a un outil de gestion de tâches, on passe souvent du temps justement à regarder, à partir un peu dans tous les sens plutôt que se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire. Et pour ça, Slash, c'est vraiment incroyable. Donc en fait, le système est assez simple. C'est que vous allez mettre vos tâches pour la semaine et pour le jour. Vous allez passer les tâches de la semaine pour le jour quand vous avez envie de les faire le jour J. Et ensuite, vous allez rentrer dans ce qu'ils appellent le focus mode. Et alors le focus mode, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça va laisser une petite barre en bas de votre écran et peu importe ce que vous faites, vous aurez toujours le compteur qui défile et à chaque fois que vous penserez à autre chose, que vous partirez un peu dans tous les sens, vous avez toujours ce compteur qui reste en bas et ça c'est assez utile parce que au final à chaque fois qu'on part un petit peu dans tous les sens, on a toujours cette espèce de rappel qui nous dit qu'il faut bosser sur cette tâche-là. Et alors ensuite, une fois qu'on a fini nos tâches, on a voilà, un petit gif, on peut continuer les autres tâches, c'est assez bien fait. Et voilà, le but c'est vraiment de cocher toutes les tâches qu'on doit faire dans la journée et ensuite d'avoir du suivi sur comment est-ce qu'on a avancé. Et alors ce qui est assez bien, ce qui est assez cool, c'est que ça fonctionne avec Trello, Todoist, Asana, et ils sont en train de faire Asana, Jira, Basecamp, ClickUp, etc. Donc c'est encore le début, pour l'instant il n'y a que Trello, Todoist et Things, je crois. Ensuite, il y a du time tracking et ça c'est vraiment hyper bien parce que c'est assez important et je le dis jamais assez qu'il faut suivre son temps parce que si on ne mesure pas son temps, on ne peut pas s'améliorer. Et le but en général, c'est d'essayer de découvrir où est-ce qu'on planche dans la productivité, où est-ce qu'on concentre un peu nos efforts. Parce que si on passe 90% de notre temps sur des tâches qui sont insignifiantes, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est très important de mesurer notre temps et pour ça, Slash, c'est vraiment très cool. Donc il y a des analytics qui sont très bien faits sur comment est-ce qu'on a été productif. Et ensuite, il y a des limites de temps sur, par exemple, quand on a des tâches qui sont pas qui apportent pas grand-chose, comme par exemple répondre aux emails, on peut limiter le temps justement pour pas se perdre dans les emails et passer la demi-journée à répondre à des emails qui sont pas importants. Et le dernier truc, c'est d'avoir un input rapide, donc on peut ajouter une tâche d'à peu près n'importe où. Et voilà, il y a tout un tas de techniques, d'outils internes qui vont vous aider. Donc il y a beaucoup de keyboard shortcuts, ça c'est important pour aller plus vite. Il y a Dark Mode, ça c'est vraiment pas très utile. Il y a les Pomodoro, il y a la matrice d'Eisenhower, qui est une matrice qui est très connue en productivité, qui permet de prioriser les tâches en 4 différents critères. Ensuite, il y a la possibilité de planifier ces tâches, de les faire en mode récurrent, de rajouter des notes et surtout, si on a des liens, de les ouvrir automatiquement. Donc maintenant, on va passer un peu à comment est-ce que ça marche en vrai et on va ouvrir Slash pour ça. Et alors Slash va s'ouvrir et va prendre tout l'écran. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça va donner vraiment une expérience différente de tout ce que vous avez déjà vu pour les tâches auparavant. Donc Slash, ça se présente de la manière suivante. Vous allez avoir toutes vos listes et en fait, comment est-ce qu'on peut importer des listes par exemple de Todoist ou de Trello? On fait comme ça, ajouter une nouvelle liste, on peut rajouter un nom de liste et faire des intégrations. Donc voilà, pour l'instant, il y a Trello, Todoist et Things et il va y en avoir d'autres, ils sont en train de travailler dessus. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter des tâches. Donc par exemple, promener son chien.
Et ensuite, on peut les passer soit sur cette semaine, soit sur aujourd'hui. Et une fois qu'on est prêt, alors je vais en rajouter d'autres, boire de l'eau et envoyer un email. OK, et une fois qu'on est là-dessus, on peut faire Start Your Day. Et là, ça va automatiquement choisir les tâches que vous voulez. Donc, si par exemple, vous les avez laissées dans cette semaine, vous pouvez les rajouter une par une. Et ensuite, vous pouvez commencer à slasher. Alors, ils utilisent le terme slasher. Slasher, c'est-à-dire partir dans un flow de tâches. Donc, se concentrer et essayer de cocher toutes ces tâches les unes après les autres. Donc, si on commence, voilà, il y a promener son chien qui reste en bas. Et soit on peut faire pause, soit on peut faire skip, passer à la prochaine, soit faire done si c'est terminé. Donc, si c'est terminé, voilà, on va avoir un petit gif, un petit bruit assez satisfaisant. Et soit on peut prendre une pause, soit continuer, soit changer les tâches. Si on fait une pause, on a le compteur de pause qui s'affiche ici. Et si jamais on veut continuer, on peut continuer ou alors finir la journée. Ensuite, on a les stats. Donc, moi, je ne l'utilise pas trop dernièrement, mais je l'ai déjà utilisé par le passé. Je ne l'utilise pas tout simplement parce qu'il n'a pas une intégration avec l'outil que j'utilise, qui est ClickUp en l'occurrence. Et les tâches, ça, c'est vraiment de loin le meilleur sur le marché en termes d'analyse de comment est-ce que vous êtes concentré, etc. Parce que ça analyse le temps, ça analyse quelles tâches vous avez fait. Ensuite, vous pouvez mettre des tags et des listes. Donc, vraiment hyper bien fait. Et le dernier point, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc voilà, vous pouvez trier par exemple boire de l'eau. Est-ce que c'est important, urgent? Est-ce que c'est juste urgent? Est-ce que c'est juste important ou rien du tout? Et à ce moment-là, il va les trier automatiquement sur le temps. Ensuite, vous pouvez chercher des tâches. Et ensuite, vous pouvez aller dans les settings et vous avez tout un tas de settings pour paramétrer tout ça. Et vous pouvez aussi avoir les keyboard shortcuts. Donc voilà, vous avez tout un tas de shortcuts. Ça permet d'aller hyper vite. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer par vous-même. Parce que je pense que ça peut améliorer si vous partez un peu dans tous les sens comme moi je le fais. Ça peut vous aider vraiment à améliorer votre productivité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez rapide. Je vais essayer d'en faire plus souvent, vous faire découvrir des outils qui ne sont pas forcément très connus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à la partager si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui galèrent un peu à rester concentrés. Je pense que ça peut vraiment les aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!